pour parler de vidéos favoris, puisqu'il n'y a pas que des belles découvertes dans la vie, il y a aussi des déceptions et je souhaitais vous en parler aujourd'hui, comme ça on règle nos comptes avec certains produits qui m'ont déçu. Donc il faut savoir que quand un produit nous déçoit, c'est souvent aussi qu'on en attendait peut-être un peu trop. Alors là, j'ai peut-être des produits pour lesquels j'attendais vraiment de réels miracles et il se trouve que les miracles n'ont pas eu lieu. Et si je peux vous inviter à ne pas dépenser votre argent dans de tels produits, eh bien je vais partager ces infos-là avec vous. On va commencer avec un produit de maquillage. Il s'agit des beiges de Chanel. Ce sont des poudres compactes, comme ceci. Moi, il s'agit de la teinte numéro 20. C'est la teinte que le magasin m'a conseillé quand je l'ai acheté, puisque je l'avais acheté directement dans mon magasin Sephora. Pourquoi j'ai pas aimé ce produit? Donc ça n'a rien à voir avec le packaging qui est magnifique, superbe, simple, épuré, élégant, à l'image de la marque Chanel. Donc c'est soit une poudre qui va s'utiliser seule sur le teint nu qui sera dépourvu de fond de teint et d'autres maquillages, soit c'est une poudre qui va s'utiliser en poudre bonne mine pour révéler un certain hâle. Et bien moi je trouve que cette poudre tout simplement elle sert à rien. Donc elle ne m'a pas donné de boutons, en plus elle est conseillée pour peau sensible. Ça me fait rire aussi quand ils disent oui elle va venir protéger votre peau des agressions extérieures. Donc ça reste une poudre très très fine. Il faudrait vraiment en mettre une couche épaisse pour que le filtre SPF 15 soit vraiment très efficace. C'est un produit qui sert totalement à rien mais qui coûte 50 balles, donc ça fait un petit peu mal aux fesses. Donc personne m'a mis le couteau sous la gorge pour aller l'acheter, me direz-vous. Quand je le mets, on me dit pas bah tiens Justine tu reviens de vacances, pas du tout. J'ai exactement la même tête avant et après l'application de ce machin, donc c'est vraiment un produit que je regrette d'avoir acheté. J'aurais mieux fait d'aller mettre mon argent ailleurs. On va continuer sur les produits de maquillage, donc avec un produit un peu moins cher puisque c'est un produit que j'ai acheté en grande surface de la marque L'Oréal. Et c'est l'eau de soleil Glam Bronze. Donc c'est le produit qu'ils ont sorti après ce qui s'appelait l'eau de teint, il me semble. Il s'agissait d'un fond de teint très très fluide, très très liquide qui avait un effet peau nue sur la peau et qui était apparemment très apprécié de toutes les personnes qui l'avaient testé. Donc moi je n'ai pas testé le fond de teint tout simple, mais je voulais un bronzer liquide pour appliquer là où on met du bronzer tout simplement. J'ai été très déçue de cette chose-ci parce que ça a un effet dégueulasse sur la peau, ça s'estompe très mal. Donc je l'ai essayé de toutes les façons possibles et inimaginables. Donc je l'ai essayé avec le pinceau de chez Real Techniques, je vous mettrai la référence de ce pinceau en barre d'infos parce que je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est un pinceau dû aux fibres un peu plus plat qui est recommandé pour appliquer les blushs liquides, les bronzers liquides, etc. Ça fonctionnait pas. Je l'ai utilisé avec un beauty blender, je l'ai également mélangé à mon fond de teint. Et voilà, c'est vraiment une catastrophe ce truc. En fait, quand vous en mettez, vous avez l'impression d'avoir été mal lavé. Voilà, ça fait un effet dégueulasse. Au lieu d'avoir une bonne mine, j'ai vraiment l'impression de m'être mal nettoyé le visage et d'avoir de la crasse un petit peu sur les pommettes et sur le front. Je pense pas être vraiment peu douée pour l'appliquer. J'ai eu la main légère puisqu'ils disent que vraiment une goutte suffit pour l'utiliser. Quoique je crois que quand ils décrivent l'utilisation, ils disent de l'appliquer sur l'ensemble du visage. Alors j'imagine même pas si vous êtes orange sur toute la face et que vous êtes blanche sur le cou. Mais bon, toujours est-il que j'ai essayé cet usage-là, de mélanger une goutte à mon fond de teint pour avoir le teint un peu plus hâlé. Et vraiment non, c'est vraiment un flop ce truc-là. Et je vous invite pas du tout à aller l'acheter parce que voilà, c'est vraiment une catastrophe sur moi. On va passer ensuite à deux produits de soins. J'ai voulu tester le Pchit Magique de la marque Garantia, qui est un produit de micro-peeling nouvelle génération sans grains à action biologique. Celui-ci est sous forme de mousse. C'est le type de gommage qui vont être formulés sans grains pour ne pas agresser la peau. Ils ont juste une enzyme qui va venir en fait, en quelque sorte, manger toutes vos petites impuretés et venir ainsi nettoyer tout ce qui est points noirs, impuretés, boutons, etc. et ça va lisser le grain de peau. Et moi c'est vraiment sur la promesse du lissage du grain de peau que je tenais. Sur la boîte ils mettaient l'image de pores dilatés qui était l'image de avant utilisation de ce truc magique et après utilisation ils mettent un grain de peau beaucoup plus lissé. J'en ai pas vu du tout l'effet. Je l'ai vraiment appliqué comme ils l'ont dit, donc chaque jour on applique la mousse sur peau sèche. On laisse agir le truc 30 secondes, le temps que toutes les petites enzymes et tout viennent manger toutes les petites impuretés que vous avez. Dit comme ça, c'est pas hyper glamour. D'un point de vue affinage du grain de peau, élimination des points noirs, etc., eh bien j'ai vraiment été très très déçue. Et en fait,
J'ai été d'autant plus déçue que j'attendais vraiment beaucoup de ce produit-là. J'avais lu de nombreuses revues sur les blogs, j'avais entendu beaucoup ce produit-là dans toutes les vidéos favoris de nombreuses filles sur YouTube. En plus, c'est pas un produit qui est donné, c'est un produit qui doit coûter peut-être une quinzaine d'euros. Voilà, l'application n'est pas désagréable, ça m'a pas fait un effet pire que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire que j'ai pas eu des rougeurs, j'ai pas eu une réaction allergique à ce produit-là. C'est pas au premier usage qu'on va voir quelque chose de positif après l'utilisation de ce produit. Et bien je l'ai vraiment utilisé pendant 2 mois et demi et il se trouve qu'après 2 mois et demi, je voyais toujours pas d'efficacité. Réelle déception par rapport à tout ce que j'attendais de ce truc-là. Toujours dans la quête de l'élimination des points noirs, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori, je vous avais parlé d'un flop, parfois dans les vidéos favoris je glisse quelques flops et celui-ci c'est le Vrapex Folis de chez Kirines, c'est encore un gommage enzymatique. Celui-ci il s'utilise un peu d'une façon différente, donc il n'est pas sous forme de mousse comme le Pchit Magique, celui-ci il s'applique en masque. C'est un masque qui est censé sécher et ensuite peler, ça va devenir un truc tout sec et vous allez venir frotter avec la main pour gommer comme une gomme qui gomme le crayon à papier en fait. Et il se trouve que voilà, j'ai toujours pas compris ce produit, même depuis la dernière vidéo favori où je vous en parlais comme un flop, parce que je vous disais dans cette vidéo que voilà, je comprends pas, sur moi ça ne peluche pas. Et bien j'ai persisté pour utiliser ce produit puisque il n'avait pas non plus d'effet indésirable type rougeur, allergie, il n'a pas irrité ma peau, donc j'ai persisté pour voir si fallait que je réessaye de le laisser poser plus longtemps. Ça peluche toujours pas tout simplement, ça va croire que j'ai rien à gommer, pourtant je vous assure que si. Et voilà, j'ai laissé poser, ils disent pourtant 1 minute, donc voilà, j'ai laissé poser parfois un quart d'heure, histoire de voir. Et voilà, non, ça peluche toujours pas, je comprends pas ce truc-là. C'est un truc qui coûte une vingtaine d'euros chez Marionneau, donc j'étais un petit peu dégoûtée d'avoir acheté ça. Je trouve pas en plus, après que j'ai la peau plus douce, je trouve pas avoir le grain de peau affiné parce qu'il pourrait ne pas pelucher puis que ça fasse quand même un effet positif, mais même pas, voilà. Donc, hyper déçue de ce truc-là. Si quelqu'un peut me dire en commentaire sous l'article du blog si sur vous ça a marché, ça m'intéresserait de le savoir. 5e produit, je pense, il s'agit d'un soin pour les ongles. C'est la crème abricot pour les ongles de chez Dior. Et là pourquoi je suis d'autant plus déçue, c'est que ça coûte peut-être 24 balles. Ça a cette couleur un petit peu bizarre orangée. Peut-être que ça a une certaine efficacité, je dirais même que ça a une efficacité sur les ongles plus que sur les cuticules. Donc c'est une crème qui est censée se masser sur les cuticules et sur l'ongle pour faire briller l'ongle, pour que ça ait un effet soin sur l'ongle et qu'il pousse plus vite et que ça nourrisse les cuticules. Le truc que j'ai pas du tout aimé là-dedans, c'est la texture, parce que pour moi, pour masser les cuticules, je préfère avoir quelque chose de gras qui va pénétrer et qu'on va pouvoir masser longtemps que ce genre de gelée collante un peu bizarre, parce que on peut se laver les mains 2 fois après avoir utilisé ce truc parce que les doigts viennent coller en fait quand on a utilisé ce truc, donc c'est hyper désagréable à utiliser. Franchement, pour un produit de luxe, je dis souvent que les produits de luxe, le prix est justifié par rapport au confort que ça va avoir à l'application, et là c'est hyper inconfortable à utiliser ce machin. En plus, ça m'a fait rire parce que sur le site de chez Sephora, je crois, ou de chez Marionneau, ils disent ouais, c'est le truc parfait à avoir dans son sac à main pour embellir sa manucure n'importe où. Excusez-moi, mais vous sortez ça dans le métro et vous avez ensuite les mains toutes collantes, vous avez l'impression d'avoir les mains toutes poisseuses, non, c'est franchement infâme. Quand même, je trouve que ça fait briller l'ongle, c'est pas le plus gros flop que je connaisse. Peut-être que ça a un effet sur la solidité de l'ongle, mais je pourrais pas le dire. C'est tellement désagréable à utiliser que j'ai été réellement déçue et que j'ai vraiment du mal à le finir. C'est un produit que je finirai parce que c'est pas un produit donné et que peut-être c'est efficace, mais voilà, je me fais un petit peu violence pour m'en servir. Et le produit suivant, c'est un peu le même type de produit, en rat de laboratoire beauté que nous sommes blogueuses et youtubeuses beauté. Eh bien, j'ai été très intriguée par l'équivalent de la crème abricot pour les ongles que vend Marionneau. Donc Marionneau fait un baume nourrissant ongles et cuticules. Je voulais en parler un petit peu comme d'un dupe de la crème pour les ongles à l'abricot de chez Dior, parce que je trouve que ça a un petit peu la même texture, et il se trouve que si vous aimez la crème à l'abricot de chez Dior, vous pourrez être susceptible d'aimer ce produit, qui aussi
Donc ça sent différemment, l'odeur du produit Dior est moins forte. Là je crois que c'est à base de fleurs d'oranger et de karité. Celui-ci j'en ai été moins déçue que le produit de Dior alors que ça coûte à peine 9,90 €. L'effet gras est davantage présent avec ce produit, c'est pour ça que moi je l'ai préféré, parce que je recherche quelque chose de gras et de nourrissant pour masser les cuticules. Ils promettent encore un effet non collant pour ce produit là et je trouve que c'est collant malheureusement. Donc voilà, si vous aimez en tout cas le produit Dior, sachez qu'il existe ce petit produit à 2 fois moins cher et que ça peut peut-être vous convenir. Je vais terminer avec le plus gros flop de cette vidéo. Pourquoi le plus gros flop? Parce que c'est le produit dans lequel j'ai investi le plus d'argent. Vous reconnaissez ce que c'est, je pense, si vous êtes une initiée de la beauté. Eh bien, il s'agit de la Clarisonic Mia 2 qui est une brosse à nettoyage sonique. Je ne sais pas si elle a de la batterie là parce que ça fait une plombe que je ne l'ai pas utilisée. Elle a de la batterie et elle va faire un cycle comme ça d'1 minute. Je vais la couper parce que ça va être assez désagréable en plus du bruit des petits oiseaux dehors. Donc c'est vraiment une brosse qui est très douce. C'est une brosse que si vous l'appliquez comme ça sur... vous voyez, ça bouge pas du tout le tissu de mes vêtements parce que ça fait pas un mouvement où la brosse tourne, c'est vraiment un petit mouvement sonique d'aller-retour. C'est pas un truc où l'action mécanique va venir vous défoncer la peau. Non, c'est fait exprès pour peau sensible et ce petit mouvement sonique est censé favoriser l'éjection des impuretés de vos pores de la peau. Et voilà, moi il se trouve que si je pissais dans un violon pour le faire jouer, je trouve que ça aurait le même usage. Il y a un petit son qui vous indique quand changer de zone de visage et moi je trouve tout simplement que la brosse ne reste pas assez longtemps sur chaque zone de visage. J'ai l'impression que ça sert à rien. J'ai pas la peau plus nette après, ça m'avait pas enlevé mes impuretés de la peau. Je vous dis, le truc qui a réglé le mieux mes problèmes de peau, c'est de tomber enceinte, tout simplement. Là j'ai une plus jolie peau parce que mon système hormonal est régulé d'une autre façon en étant enceinte plutôt que lorsque je prends la pilule. Et voilà, je conseille pas de tomber enceinte juste pour régler les problèmes de peau, c'est pas la solution. Toujours est-il que je conseille pas non plus d'acheter la Clarisonic pour enlever les points noirs et pour avoir une plus jolie peau. Pour moi, ça n'a rien fait. Donc au début, j'étais un peu flippée que ça ruine un petit peu la peau, que ça soit trop agressif, donc je l'utilisais 1 fois par semaine. Je suis passée à 2 fois par semaine, je suis passée à même tous les soirs. Ça m'a pas abîmé la peau, parce que j'en avais un petit peu peur quand même, ça reste une brosse, donc on se dit, y a rien de plus doux que le massage avec la pulpe des doigts pour nettoyer sa peau. Et là, voilà, ça fait pas de mal, mais j'ai eu l'impression de foutre 150 balles dans un truc pour que dalle. J'avais acheté ça après que Marie de la chaîne L'Instant Futile en ait parlé parce que dans sa vidéo, quand elle avait fait sa revue, je me reconnaissais pas mal dans son type de peau, dans ce qu'elle recherchait dans cette brosse. Donc je lui en veux pas du tout, elle a fait sa revue, j'ai craqué parce que voilà, j'adore Marie et que je suis parfois influençable dans mes achats, comme tout le monde. Mais je trouve voilà que c'était pas un produit pour moi. Vraiment, si ça m'avait donné vraiment des grosses pustules, etc., déjà j'en aurais parlé plus rapidement sur mon blog ou sur ma chaîne pour vraiment donner mon avis et ma grosse déception de ce truc là. Non, vraiment c'est juste que j'utilise ou que je l'utilise pas, et bien ça change rien chez moi. Donc pour le prix que ça coûte, j'étais vraiment très déçue de ce machin. Je le revends pas, hein, je le garde. Ça arrive qu'avant une routine soin complète, avant un masque, etc., j'utilise ce truc là. En plus je trouve ça laborieux à l'utiliser. Faut que ça soit chargé, c'est pas forcément hyper petit à transporter, c'est pas le truc que moi je vais emmener en week-end parce que tout simplement en plus je peux m'en passer. C'est pas la révolution beauté de l'année chez moi en tout cas. Donc voilà, mes comptes sont réglés, je pense vous avoir parlé de mes plus grosses déceptions de ces derniers temps. Ça c'était une déception qui datait un petit peu, hein, ça fait 1 an que je l'ai, je crois. Voilà, si vous recherchez un avis sur l'un de ces produits, en tout cas vous avez le mien. Mon but ce n'est pas de détruire la marque Clarisonic, de détruire la marque Garantia ou la marque L'Oréal, pas du tout. Il y a plein de produits make-up L'Oréal que j'adore les produits teint Chanel, mais voilà, je n'ai pas été satisfaite des beiges de Chanel, ça peut arriver. Je vous invite sur le blog à me mettre en commentaire vos dernières déceptions de l'année en termes de beauté et de maquillage, de cosmétiques, etc. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ou à me suivre sur ma page Facebook si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao!